Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 4, suite. Lorsqu'il eut entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla vers lui et le priait pour qu'il descende et guérisse son fils. Celui-ci était en effet sur le point de mourir. L'évangéliste présente ici la personne qui intercède, l'officier royal. Il expose d'abord ce qui l'a incité à faire sa demande, puis la demande elle-même, enfin la nécessité de cette demande. Ce qui l'a incité à demander fut suscité par la venue du Christ. C'est pourquoi il est dit, lorsqu'il eut entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla vers lui. Car aussi longtemps que tardait la venue du Christ, l'espérance des hommes concernant la guérison de leurs péchés était bien faible. Mais à la nouvelle de l'approche de sa venue, l'espérance de la guérison se fortifie en nous, et alors nous allons à lui. En effet, c'est pour cela qu'il est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs. Citation. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Mais comme le dit l'Ecclésiastique, nous devons préparer notre âme avant la prière. Siracide chapitre 18, verset 23. Et cela en allant au-devant de Dieu par le désir. C'est bien ce que fit l'officier royal, il alla vers lui, citation, « Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu ». Amos, chapitre 4, verset 12. La demande porte sur la guérison de son fils. Il priait Jésus pour qu'il descende par miséricorde. Citation, « Ô si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Isaïe, chapitre 64, verset 1. Et qu'il guérisse son fils. Ainsi devons-nous prier nous aussi pour être guéris de nos péchés. Guéris mon âme, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Psaume 40, verset 5. Personne en effet ne peut revenir à l'état de justice s'il n'est pas guéri par Dieu. Citation, « Je ne trouve en moi-même aucun secours ». Job chapitre 6, verset 13. C'est ainsi que les pères de l'Ancien Testament priaient pour le peuple d'Israël. Aussi est-il dit de l'un d'eux, citation, « Voici l'ami de ses frères et du peuple d'Israël, celui qui prie pour le peuple et pour toute la cité sainte, Jérémie, le prophète de Dieu. » 2 Maccabées, chapitre 15, verset 14. La nécessité de la demande est urgente. Le fils était sur le point de mourir. En effet, quand un homme est tenté, il tombe malade, mais lorsque la tentation l'emporte de telle sorte qu'il est sur le point de consentir, il est proche de la mort. Et lorsqu'il y a déjà consenti, il est sur le point de mourir. Donc, en consommant le péché, il meurt, car il est dit, citation, « Le péché, lorsqu'il a été consommé, engendre la mort. » Jacques chapitre 1, verset 15. De cette mort des pécheurs, le psaume dit qu'elle est affreuse. Psaume 33, verset 22. Car elle commence ici-bas, et dans le futur, elle est un tourment sans fin. Confère Apocalypse, chapitre 14, verset 10 à 11, chapitre 20, verset 10. Jésus lui dit donc, « Si vous n'avez pas vu des signes et des prodiges, vous ne croyez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que lui dit Jésus et s'en alla. L'évangéliste traite ici de la demande de guérison et de son accomplissement par le Christ. Pour cela, il rapporte le reproche du Seigneur, puis la demande de l'officier royal qui obtient ce qu'il a demandé. Le Seigneur reproche à l'officier royal son manque de foi. C'est pourquoi il lui dit « Si vous n'avez pas vu des signes et des prodiges, vous ne croyez pas. » Mais ceci pose quelques questions. D'abord parce qu'il semble inconvenant de parler ainsi à cet officier royal. En effet, si celui-ci n'avait pas cru que Jésus était le Sauveur, il ne lui aurait pas demandé la guérison. À cela, il faut répondre que cet officier royal ne croyait pas encore parfaitement. Sa foi était déficiente en 2 points. D'abord parce que, tout en croyant que le Christ était un homme bon, il ne croyait cependant pas en sa puissance divine.
Autrement, il aurait cru que même absent, Jésus pouvait guérir, puisque Dieu est partout présent. Citation, « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» Jérémie 23, 24. Et ainsi, il ne lui aurait pas demandé de descendre dans sa maison, mais seulement de donner un ordre. Ensuite, sa foi était imparfaite en ce sens que, selon Chrysostome, il doutait que le Christ pût guérir son fils. S'il l'avait tenu pour certain, il n'aurait pas attendu la venue du Christ en son pays, mais serait plutôt allé lui-même en Judée. Mais en étant arrivé à désespérer de la guérison de son fils, et ne voulant rien négliger de ce qu'il pouvait faire, il alla trouver Jésus, comme ses parents, qui, désespérant de sauver leurs enfants, vont consulter même des médecins incompétents. Il semble ensuite qu'on ne pouvait reprocher à l'officier royal de demander des signes, car la foi est confirmée par les signes. À cela, il faut répondre que les incroyants sont amenés à la foi au Christ d'une manière et les croyants d'une autre. Les incroyants, en effet, ne peuvent pas être attirés et conduits par l'autorité de l'Écriture sainte puisqu'ils n'y croient pas, ni par la puissance naturelle de l'intelligence parce que la foi la dépasse. Et c'est pourquoi il faut les conduire par des miracles. Citation, « Les signes sont donnés non pour les croyants, mais pour les incroyants. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Mais les croyants doivent être conduits et amenés à la foi par l'autorité de l'Écriture à laquelle ils sont tenus d'acquiescer. Sur ce point donc, l'officier royal est corrigé, parce que, alors qu'il avait été élevé au milieu des Juifs et instruit de la loi, il voulait croire non par l'autorité de l'Écriture, mais par des signes. C'est pourquoi le Seigneur le reprend en disant « Si vous n'avez pas vu des signes et des prodiges », c'est-à-dire des miracles, qu'on appelle parfois signes, en tant qu'ils indiquent la puissance divine, et que parfois on appelle aussi prodiges, soit parce qu'ils indiquent avec la plus grande certitude, comme si prodige avait le sens, prodigium avait le sens de prorodicium, soit parce qu'ils annoncent un événement futur, comme si prodigium avait le sens de procul ostendens, c'est-à-dire en latin, manifestant de loin un effet futur. L'évangéliste rapporte ensuite la demande pressante de l'officier royal. En effet, devant le reproche du Seigneur, il ne s'est pas découragé. Mais il lui dit de manière pressante, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Citation, « Il faut toujours prier et ne jamais se lasser. » Luc chapitre 18, verset 1. Cela montre d'une certaine manière le progrès de sa foi, parce qu'il l'appelle Seigneur. Mais il n'a pas encore atteint la plénitude de la foi, puisque croyant encore la présence corporelle du Christ nécessaire au salut de son Fils, il le prie de descendre. Cependant, parce que la prière persévérante est exaucée, le Seigneur lui accorde ce qu'il demande. C'est pourquoi Jésus lui dit « Va, ton fils vit ». Ces paroles sont l'annonce par le Christ de la guérison qu'il opéra. Les suivantes indiquent les personnes qui en furent les témoins. L'annonce de la guérison est donnée par le commandement du Christ, suivi de l'obéissance de l'officier royal. Le Seigneur ordonne d'abord et ensuite il annonce. Il ordonne en effet à l'homme d'aller, va, c'est-à-dire dispose-toi en te préparant à la grâce par un mouvement de ton libre arbitre vers Dieu. Citation, « Convertissez-vous à moi et vous serez sauvés. » Isaïe chapitre 45, verset 22. Et par un mouvement de ton libre arbitre contre le péché. Car la justification de l'impie, spécialement des adultes, exige 4 choses. L'infusion de la grâce et la rémission de la faute, le mouvement du libre arbitre vers Dieu, qui est la foi, et celui contre le péché, qui est la contrition. Ensuite, le Seigneur annonce à l'homme la guérison qu'il avait demandée pour son fils, en disant « Ton fils vit ». On peut se demander pourquoi le Christ, sollicité par l'officier royal de descendre dans sa maison, refuse de se déplacer alors qu'il propose de se rendre auprès du serviteur du centurion. On a donné à cela 2 raisons. Pour saint Grégoire, c'est afin de rabaisser notre orgueil, nous qui offrons nos services aux grands de ce monde, mais les refusons aux petits, alors que lui qui est le Seigneur de toutes choses offrit d'aller auprès du serviteur du centurion,
mais refuse d'aller auprès du fils de l'officier royal. Citation, « Montre-toi accueillant pour la communauté des pauvres ». Siracide, chapitre 4, verset 7. Pour saint Jean Chrysostome, la raison est que le centurion était déjà confirmé dans la foi au Christ, puisqu'il croyait que même absent, il pouvait le sauver. Aussi, pour manifester la foi et la piété de cet homme, le Seigneur promit-il de se déplacer. L'officier royal, lui, était encore imparfait. Il ne savait pas encore clairement que même absent, le Seigneur pouvait guérir. Aussi le Christ n'accéda-t-il pas à sa demande pour lui faire connaître son imperfection. L'évangéliste montre deux aspects de l'obéissance de l'officier royal. D'abord, il crut à celui qui lui avait annoncé la guérison. Ensuite, il obéit au commandement, progressant dans la foi, bien que ce ne fût pas encore d'une manière parfaite et plénière, comme le dit Origène. Ceci montre que la justification doit s'opérer par la foi. Citation. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains chapitre 5, verset 1. Il faut que nous allions en progressant, parce que celui qui s'arrête s'expose au danger de ne pouvoir conserver la vie de la grâce. Sur le chemin qui mène à Dieu, ne pas progresser, c'est reculer.